un CEL, je sais même pas que ça existait. Je C'est l'ai quoi eu. un CEL, gros? Un compte épargne logement. Waouh. Et un LDDS, c'est quoi? Livret développement durable et solidaire. Ouais, certainement. Un PEA CMB, c'est quoi CMB? Crédit mutuel de Bourgogne? Pouah, t'es chaud. Ouais, je pense Je que sais c'est pas, ça. ça peut être quoi d'autre? Si. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann, podcast public. C'est bienvenue, bonjour tout le monde. Podcast d'été. Oui, Mois de et juillet. il sort le 10 juillet. 10 juillet peut-être, ouais. Ok. Quel beau mois de juillet. Alors attends, Oui. 10 juillet, il faut qu'on en parle quand même. Parce qu'on fait notre promo annuelle au mois de juillet. Les mon prochains Yannou. événements. On commence par Race and Business Ah, tu dès la rentrée. Donc Race and Business du 9 au 11 septembre. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va y faire du karting, on va y faire Un jour. un jour, on va y faire de la Fun Cup. Ça va être incroyable. Fun sur le Cup, circuit Vitesse d'Alès. Comment on peut le définir? On roule dans une voiture de course Oui. avec une coque. Qui ressemble à la coque d'une coccinelle. Exactement. Mais Si par tu veux, contre, je te dis, c'est une voiture de course, c'est un châssis tubulaire. Ouais, mais c'est vraiment une voiture de course. Oui. Enfin, pour les mecs qui connaissent vraiment la voiture et tout, châssis tubulaire, tout ça, mais C'est un pour les délit. noobs comme Ouais. moi, Ah bah, c'est une vraie voiture de course. c'est avec une le moteur voiture- à l'arrière. pour démarrer la voiture, Ouais. rappelle-toi, il faut... C'est des 2 litres TFSI de Golf sans les turbos, mais ça fait 135 chevaux Il sur une faut- voiture de 600 kg. Tu te rappelles, t'enclenches un, pompe à injection, c'est ça? Non, Ouais, pas c'est ça. pompe à essence. Pompe à essence, t'appuies sur une pédale, t'appuies pour démarrer, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout une voiture, Puis quoi. c'est des Enfin, moteurs qui sont optimisés pour les hauts régimes. Donc Ouais. quand tu pars, c'est peu. Ça te met des gros Ouais, coups. non, c'est Après, c'est ça de la roule. vraie voiture de course. Palette au volant. Ouais. Donc là, tu passes les vitesses au volant. Gros circuit. Ouais. Et le lendemain, on fait du rallye terre. Ouais, à- Ça, je pense que ça va être aussi flippant que grisant. Ouais, donc Subaru Impreza, enfin, on va s'éclater, ça va être Et pas au incroyable. même endroit que l'année dernière. Alors, le rallye terre est un peu plus loin, mais à côté, quoi. Mais c'est la même équipe. C'est la même équipe. Ok. Donc, ça va être incroyable. Et 15 jours après, on part en Andorre en moto pour le Freedom Bike Tour numéro Ouais. 6. Ça va être Incroyable. incroyable, ça. Du 20 au 26 septembre. Venez avec nous, ça va être fou. D'ailleurs, tant que j'y pense, ma combinaison de pluie, l'année dernière, je l'ai tuée. Ouais. Du coup, il faut que j'aille en acheter une chez notre partenaire. Oui. Est-ce que tu en as besoin d'une? D'une combinaison de pluie. Oui, Alors, moi, j'ai je la mienne crois. que j'ai toujours pas achetée, mais que j'aimais tant. Non, mais elle n'est Ah. pas morte, la tienne. Elle Je est crois morte si elle est atomisée. Donc, en fait, il faut que je t'en prenne une quand j'y vais. Oui. Voilà. Voilà, merci pour cette Bon. info. Et alors attends, et le truc important, c'est qu'on fait notre promo annuelle quand même, mon Yannou, Ouais. où on fait 25% sur absolument Tout. toutes les formations, tout. Tout, On est Alors, attends. Oui, enfin, vas-y, pardon. Donc oui, moins 25%, Sur tout, sauf les voyages forcément. non, sur tous les contenus GI. Oui. Autrement dit, tu veux qu'on fasse sur tout, Ah, tout? moi, c'est sur la totalité, sur un nouveau départ, sur enfin tout le bordel. Oui, mais sur, ok. euh, Bon, bah, je verrai en avec fait, Mika. J'en parce profite. que- Ah oui, pardon. Oula. Non, en Parce fait, que moi, ce ça je va veux dire, être c'est que 25% pour les sur gens, tout. oui, mais en fait, les gens, de mon côté. ils Ah, ne mais les font gens, pas. Ils font l'amalgame. Tu comprends, enfin, Ah oui. Amazon, machin, Ah oui, bidule. oui. Mais je verrai avec Mika pour qu'on mette tout à moins 25. Et comme ça, tout est à moins 25. Ouais, Que ça l'idée, soit c'est que moi, GI, pas GI. parce que c'est sûr que la formation marchande bien, elle n'est pas avec toi, mais elle est avec Ben. La formation C'est ça que je Amazon, veux te elle dire. n'est pas avec moi, Ok. mais elle est avec Mika. Mais Bon, bah, l'idée, moins 25. Ok. Ouais, moins Voilà. 25. Le code, c'est juillet 25. Ça commence maintenant, là, hein, le 10. Et moi, je propose que, comme on a un grand week-end, on le fasse finir le mardi 14 juillet Ok. au soir, à la fin de la journée. Donc, vous avez 3-4 jours devant vous. Tout est à moins 25%. Si vous voulez vous faire plaisir sur Amazon, sur TikTok, sur la formation Wholesale, sur Starter Cash, sur Rookie Booster, sur la formation Bourse, sur la crypto, sur le marchand de biens, sur tout ce qu'on fait, bah, profitez-en. Si vous voulez vous former pour l'été, c'est important pour nous à chaque fois parce que
Moi, j'adorais. Je me prenais toujours une formation avant. Avant les vacances. Avant ma rat race, parce que je savais qu'au mois d'août, j'aurais du temps pour la faire. À l'époque, déjà. Hein. Et donc, on a gardé cette coutume. Donc, juillet 25, pas 25 comme 2025, mais 25 comme 25%. Est-ce qu'on ferait pas un truc sur le podcast privé ? Pour les gens du podcast privé ? Non. Est-ce qu'on... Ah oui, pardon, bien sûr. Est-ce qu'on ferait pas une promo Si, mais t'as raison. pour le podcast privé ? Mais je suis fou, bien sûr. Le podcast privé, bien entendu, repasse à 9 balles, comme il est. Là, il doit être à 12,50, quelque chose comme ça. Ok. Et pendant toute la semaine, en tout cas de maintenant jusqu'au 14 juillet, On peut... il passe à 9 balles. Donc ok. profitez-en. Et profitez-en, ceux qui sont sur le podcast privé à 12,50 €, désabonnez-vous, réabonnez-vous à 9 balles. Oui. Donc, profitez-en. Oui, faites-le. Voilà. Faites-vous plaisir, on vous donne l'astuce, mais voilà, faites-vous plaisir, quoi. Donc voilà, profitez-en. Je crois que là, on a tout dit, mon Yannick. Allez, on passe Aux actus. à la suite. Enfin, j'ai des actus rigolotes. Ensuite, la suite. J'en ai une première des Américains qui se sont improvisés agents immobiliers avec ChatGPT et qui vendent leur maison bien plus cher que l'estimation. Donc, C'est énorme, ça. ouais. Vas-y. Alors, en gros, il pose la question, tu vois, bon, c'est toujours des articles à la con, hein, mais ça nous fait marrer à chaque fois. L'intelligence artificielle remplacera-t-il le métier d'agent immobilier ? Pas impossible à en croire, un couple d'Américains ayant vendu leur maison en seulement 5 jours et 100 000 $ plus cher que l'estimation. Donc 85 000 100 euros. 000 $, ça Après, commence à faire du fric. Hein. Bon, c'est des Américains de Floride. Donc, bon, là-bas, les maisons, c'est pas des maisons à 100 000 balles, tu t'en doutes. Hein. Mais en gros... Oui, mais peu importe. 100 000 balles, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, l'agent IMO qui s'est cagué de 100 000 balles... Je pense que l'agent IMO, si tu veux, il voulait prendre son mandat et il sait qu'il fait une affaire en la faisant... En la bradant un peu aussi, peut-être, tu vois. 100 000 balles. Ouais, ok. Donc, voilà. Et donc, en fait, ces Américains-là, pour occuper leur long trajet entre la Floride et la Caroline du Nord, ils ont commencé à questionner ChatGPT sur la maison. La maison. Et donc, quelque peu bluffé par la précision des réponses, aussi bien en termes de prix de marché que de marketing ou de négociation, le couple décide de se lancer et de mettre en vente leur maison à côté de Miami. L'homme n'est pas tout à fait étranger au monde de l'intelligence artificielle parce qu'il a... Ah oui, non, mais d'accord. Le mec, il a un conseil, il a une boîte de conseils stratégiques et il conseille les casinos et les hôtels pour tirer parti de l'IA. Ouais, après, c'est pas non plus un schmax. Donc, il a utilisé ChatGPT pour savoir quelle pièce de sa maison il serait judicieux de repeindre. Et l'IA les a accompagnés pour l'organisation, le planning des visites. Et donc, 5 jours après la vente, 15 visites, 5 offres d'achat, ils ont vendu leur maison pour 955 000 $, où ils avaient des estimations à 855 000. Donc, bon, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'à ton avis, ChatGPT peut t'aider pour vendre un bien immobilier ? En vrai, ça m'est jamais venu à l'idée. Mais il faudrait qu'on s'amuse... Alors moi, je me suis amusé à faire un truc il n'y a pas longtemps. Sur de l'achat-revente ? Non, sur mon tableau de patrimoine. En gros, je t'explique ce que j'ai fait. Tu sais que pour ma formation arbitrage de patrimoine, ouais. Comme c'est vraiment de la formation, je l'ai entièrement scripté. Ouais. Donc, j'ai quasiment plus de 100 pages de script de la formation, à peu près au mot près de ce que je raconte, plus les graphiques et tout. Donc, je l'ai filé à Claude. Je lui ai dit, vas-y, tu bouffes ça et tu comprends tout. Tu me poses des questions si tu n'as pas compris. Et ensuite, je lui ai dit, tu te mets dans la peau d'un expert en arbitrage de patrimoine, tu vois comment je raisonne. Je vais te passer mon tableau patrimonial. Tu me le remplis. Toutes les questions. Non, pose-moi toutes les questions que tu ne comprends pas sur mon tableau. Donc, tu sais, le tableau, pour les gens qui ont fait la formation finance perso, il est un peu plus pimpé, il est plus joli. Moi, oui, je vois. Nous, on a le tableau version Matrix, le vert, là, tu vois, qui est tout simple, tout bête, qu'on remplit depuis maintenant, je ne sais pas combien. Moi, ça fait plus de 10 ans. Maintenant, ça fait 12 ans que je remplis, 11 ou 12 ans que je remplis ce tableau. Je le passe. Donc déjà, il le comprend intégralement. Alors, je lui passe que le tableau, que la photo du mois en cours. Il me pose quand même des questions. Attends, je suis pas sûr à quel crédit est relié tel bien. Ok, tes lombards, ils sont sur quelle durée ? Ok, j'ai vu les taux. Je lui dis, bombarde-moi de questions. Il me bombarde de questions. Et je lui dis maintenant, quels axes tu vois d'arbitrage de patrimoine ? Quels axes tu vois d'amélioration ? Et il m'a trouvé 3 axes
que je sais pertinemment et que je suis en train de mettre en place. Mais que tu aurais trouvé toi, il t'a Que j'avais confirmé déjà. quelque chose? Il m'a confirmé des Ah. choses que je savais déjà. Ok. Mais par contre, pour te dire à quel point il a été pertinent dans ses conseils et dans ce qu'il me propose. Et du coup, on a fait une vraie discussion. Il m'a confirmé ce que je pensais, en tout cas, et je lui ai dit, ok, maintenant qu'on a parlé de ça, challenge-moi tout ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait, finalement. Et en vrai, on est arrivé à un consensus en disant, oui, et tu vois, c'est ce dont j'ai parlé dans le dernier podcast privé, où je parlais de la façon dont je rembourse mes lombards. C'était typiquement toutes ces choses-là. Ok. Un arbitrage immobilier, enfin 2 arbitrages immobiliers, dont je parle dans le privé. Il m'a expliqué comment, en fait, tout ce que moi j'avais déjà vu et que je savais, mais me le confirmer, on a pu mettre les chiffres en face. Et donc je me suis dit, putain, mais là, il y a un véritable outil d'aide à la décision. Alors oui, je lui avais fait bouffer la formation avant pour qu'il ait mon état d'esprit, mais je lui ai demandé aussi d'apporter sa propre pierre à l'édifice, tu vois. Et en fait, c'est vraiment putain de puissant, quoi. Je trouve que Claude a... Il y a eu un moment, là, pendant 2 semaines, 3 Où il semaines. a été nul à chier. Oui. Oui, Ça te moi l'a fait aussi. Ah oui, complètement. Et là, poup, ça y est, c'est Et reparti. je me suis même tâté à reprendre mon abonnement de ChatGPT. Ouais. Par contre, ChatGPT, je m'en sers encore tous les jours, moi. Mais alors, t'es Mais pas je d'accord m'en avec sers moi que... dans des trucs qui n'ont rien à voir avec Claude. Je m'en sers sur des courriers administratifs, par exemple. Moi, ce que je peux te dire, c'est, je sais pas, c'est pareil sur ton téléphone, mais la dictée vocale de Oui, Claude Elle est est à chier. éclatée. Oui. Et moi, c'est ce qui me fait le plus chier, alors que la Ouais. dictée vocale de ChatGPT, Oui. elle est folle, mais elle est mieux que la dictée vocale d'Apple. Oui. Parce que Ouais. tu as déjà essayé la dictée vocale Oui, je C'est- suis 100% d'accord. c'est dingue, quoi. Ouais. Sur le Mac, c'est pire avec C'est Claude. encore pire. Ouais. Ouais. Mais par contre, effectivement, je pense qu'ils ont un boulot, ils s'en branlent, mais enfin, je pars du principe où ils s'en foutent parce que pour avoir une bonne dictée, Oui. je pense pas que ça soit le plus compliqué pour eux. Mais effectivement, c'est pas un truc sur lequel ils ont appuyé, quoi. Après, Mais tu vois, je pense que quoi qu'il en soit, tu auras toujours envie d'avoir la confirmation d'un humain derrière qui a arbitré son patrimoine. En tout cas, alors, je te parle de ce que je constate. La plupart des clients qui ont pris arbitrage de patrimoine, je les ai eus en coaching derrière. ah ok. Tu vois, où ils ont vraiment fait toute la formation. Et en fait, ils veulent avoir validation, quoi. Ouais, alors après, à la fin d'arbitrage de patrimoine, je le dis, tu vois. Je dis si, normalement, vous êtes autonome avec tout ça. Si vous avez envie que je jette un œil, maintenant que vous avez fait la formation, on va vraiment gagner du temps parce que vous avez pu faire passer tous vos biens dans le filtre que j'ai décrit et vous avez vos propres décisions. Et à la limite, quand vous venez en arbitrage, on peut en parler avec les mêmes bases de connaissances et on va vite. Et c'est vrai que les gens que j'ai qui ont fait arbitrage de patrimoine, en coaching, on se régale parce que on va hyper loin dans l'analyse, dans tout, parce que j'ai des gens qui ont poussé leur réflexion. Pour autant, t'es quand même bien content d'avoir un humain qui dit Ouais, qui te le revalide. vas-y, je l'ai fait, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ok. Donc tu vois, mais bon, là, pour vendre un bien immo, te dire quelle pièce repeindre, ça c'est un truc, j'y aurais pas pensé, tu vois. Mais c'est sûr que Alors, faire des photos et l'IA, elle sert aussi à ça, quoi. ouais, balancer une vidéo en fait du bien actuel Ouais. et lui dire quelle amélioration je dois faire. Après, les améliorations, non, j'aurais pas pensé. Autant sur l'annonce, j'aurais pensé. Tu vois, la faire pimper. Mais par contre, les améliorations en temps réel, non, c'est sûr que non. Et là, c'est que ça. Ouais, là, c'est que ça. Y a Là, pas c'est plus. 100 000 balles grâce à de Ouais. l'amélioration en peinture. Mais tu vois, après, moi, j'ai toujours un côté, on peut parler vite fait de l'IA, mais un côté gadget avec l'IA, où ça n'a pas trompé, tu vois, et nous y compris. Hein. Moi aussi, j'ai passé une nuit entière sur Claude Code Ah oui. à faire des trucs. Mais au final, de ce qui est vraiment mis en place, ce qui marche vraiment, et ce qui rapporte du fric vraiment, est-ce qu'il y a des vrais trucs qui sont mis en place et qui rapportent une fois que tu as passé l'aspect gadget? Ah oui. C'est pas moi qui l'ai Pas fait. pour moi, en tout cas. Hein. Ah, Mika, moi, il a fait des trucs là. Le gars, il a créé des trucs, notamment pour Whatnot. Alors, tu vois, quand je vois Jérémy qui a fait SwiftKey pour remplacer Cozy Up, là, pour moi, il y a... Complètement, on gagne de l'argent là. Voilà, là, il y a un vrai truc qui va au bout et qui fait gagner de l'argent au bout. Mais Moi, j'ai créé un MyFitnessPal. Tu connais cette appli? oui,
Je l'ai créé que pour moi. Ça fonctionne vraiment bien. Ok. Donc ça, c'est cool, mais ça me rapporte rien. Je m'en sers tous les jours, mais ça me rapporte rien. Par contre, la Mika, Mais ouais, sur... elle est pas mieux que l'autre que j'utilise. Putain, c'est pas MyFitnessPal. Bah, déjà, elle est gratuite. Oui, mais MyFitnessPal, elle est payante. Mais moi, j'en utilise une qui est gratuite. Non, qui est super bien. MyFitnessPal, t'as une version gratuite. Ouais, mais elle est vraiment chiante. Ah, mais juste, je me filme avec le téléphone. Elle s'appelle, je vais y arriver, Macro. Ok. Et Et là, Macro, c'est entièrement gratuit ok, et c'est hyper bien. je regarderai. Là, j'ai déliré avec Claude Code. Oui, Et ça m'a fait rire. Par contre, Mika a développé une vraie, pas appli, mais un vrai site. Il a dû faire ça en 2 semaines parce qu'au final, de le faire, tu mets oui. 4 heures. Sauf que C'est buggé partout. Et c'est même pas buggé, mais tu rajoutes un truc. Tu dis, ah putain, il faudrait ça oui, et tout. oui, bien sûr. Et pour Whatnot, là, ça nous fait vraiment un dashboard, mais méga poussé sur la marge, sur à chaque fois qu'on rentre de la cam. Si tu veux, maintenant, on prend en photo. S'il connaît l'article, ça nous ajoute le prix d'achat. Du coup, ça nous calcule la marge tout de suite. Tu vois, ça nous fait tout un inventaire. Il a vraiment fait un truc bien Tu foutu. vois, après, Ça nous fait un dashboard en fait de. peut-être qu'on fait pas assez. Mais tu vois, pour le marchand, passer un temps, là, j'ai toujours un algorithme de Claude qui peut tourner et qui va tout seul me chercher, si je lui donne le secteur, il me sort le PLU, il me sort toutes les annonces sur le Bon Coin qui sont relatives à ça, et il me fait une petite note de calcul bien précise et bien jolie. Et en fait, tu vois, sur les derniers temps, j'en oublie que ça existe, et en fait, pendant qu'on discute, en 1 heure, je me retrouve à moi-même aller sur le Bon Oui, Coin, oui, mais moi aussi. moi-même regarder, Moi aussi, parce qu'au moi-même bout aller d'un sur le moment, j'ai la PLU. flemme en fait Ouais, alors de même, recréer tout un truc. je le ferai tourner, mais Mais par contre, on te dirait, un bon développeur te dirait à partir du moment où tu fais 3 fois c'est la sûr. même tâche, il faut Je que suis ça soit d'accord. automatisé. Le problème, c'est que t'en finis plus. Ouais. Enfin, moi, j'ai cette impression. Je me dis, Mais ouais, si c'est pour développer à je vais chaque te dire fois. autre chose aussi. Je crois que j'ai encore trop de plaisir quand on trouve une belle affaire. Et que, tu sais, tu sens ce truc où tu dis, putain, avec le prix d'achat, est-ce que je vais revendre? Là, ça y est, on tient un truc, on va gagner de l'oseille. Oui, laisse-moi rentrer tout dans le tableau. Oui. Oui, mais comme Laisse-moi moi, mon rentrer. bonbon de rentrer mes réservations. Voilà, laisse-moi aller chercher sur le Bon Coin. Laisse-moi savourer ce petit moment de frisson où on va faire notre offre et on va peut-être Ouais. gagner. Et aujourd'hui, c'est vrai que mes templates pour les offres, elles sont faites. Il n'y a pas beaucoup de répétitions. Là où je gagnerais du temps, c'est si j'appuyais sur un bouton et qu'il me faisait toutes les factures de toutes les boîtes à la fin du mois Ouais. en allant chercher précisément. Et ça, je pense que c'est pas si compliqué à mettre en place. Alors, pour l'instant, c'est pas si compliqué en soi, mais dans le monde réel, eh ben putain, ça l'est quand même un peu. Ouais. J'ai pas trouvé un truc qui soit fiable. Bah, il faudrait surtout qu'on prenne quelqu'un. Là, oui, je suis d'accord. Tu comprends. Enfin, qu'on prenne quelqu'un. Quelqu'un qui fait que ça. Oui, Et c'est qui sûr. pourrait nous mettre en place un truc, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait être. Pour l'instant, ça m'a pas révolutionné. Ça me l'a changé pour les podcasts, ça c'est sûr. Oui, bah oui. Parce que tu vois, Sans aujourd'hui. commune mesure. Mais plus dans l'aspect. Mais dites-nous me si. résumer un long vocal, tu vois. Moi, je l'utilise encore et toujours Ouais. pour ça depuis 2-3 ans, quoi. S'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, dites-nous, donnez-nous des exemples. Parce que c'est peut-être aussi avec des exemples de certains qu'on va se dire ah bah oui, Non, mais mais en c'est fait, sûr. on s'en sert pas. Dites-nous à quoi ça vous sert. Parce que tu vois, moi, pour vraiment aller sur Excel, reprendre le dernier numéro de facture, aller sur System.io, regarder ce qui a été vendu, aller sur Billet Web, regarder ce qui a été vendu, aller voir sur les comptes de la société, les virements entrants, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a payé par RIB, faire le rapprochement entre les deux. Pour l'instant, Oui. c'est trop compliqué. Il faut encore un cerveau d'humain. Alors, je suis persuadé que non, mais qu'on n'a pas les codes. Ah oui, oui, je te rejoins. Je pense que c'est notre cerveau à nous. Oui, c'est sûr. Enfin, Et ça, tu vois, c'est ce qui m'emmerde le plus parce que, en gros, ça me prend aujourd'hui. plus de temps de le faire que de le faire. Ouais, en fait, faire vraiment toute cette facturation pour la clôturer en une seule fois. Donc, tu vois, j'attends le 5 du mois pour faire toutes les factures maintenant, que tout de l'argent soit rentré pour pas que je m'y reprenne à 2 fois. Et au 5 du mois, si vraiment je me mets Full time. Ouais, un casque sur les oreilles, de la musique sans parole et que je plie les factures, je me mets 3 heures. Vraiment. Entre 2h30 et 3 heures par mois. Et c'est. Et c'est 3 heures où
j'ai un plaisir à la fin quand même de regarder ce qu'on a, le mois qu'on a Oui, fait, oui. la facturation. Mais sinon, c'est sûr que c'est vraiment de la merde, quoi. Mais sinon, c'est vraiment de la merde. Il y a Ouais. aucun. Et tu vois, ce qui m'a le plus défoncé, ce qui m'a le plus gonflé cette année, c'est les factures manquantes en compta. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'on est quand même vraiment rigoureux. Mais par Surtout. contre, c'était relou quand même. Mais j'y ai passé une journée entière. Allez, non, tous les deux, on y a passé déjà 3 heures. Peut-être une journée et demie. Allez, 6-7 heures. Et je ne C'est- comprends pas comment, tu vois, je m'explique toujours pas Pour moi, il y a des trucs qui se perdent. ces factures. Des fois. Et puis, c'est Après, les vraiment. comptas, enfin la compta d'LGI, enfin le cabinet avec lequel on travaille pour LGI, c'est méga carré aussi, hein. Ah oui. Enfin, Mais tu le vois, tu l'as vu. On est carré dans l'axe. Hein. Ouais. mais il faudrait pas que toutes mes LCD soient gérées par eux parce que là, enfin, en fait, moi, j'arrête. Ouais, moi, c'est sûr que je sais que si demain, tu vois, par malheur, on a un contrôle fiscal, Ah il oui, y a juste attraper les classeurs, à les poser, et c'est eux qui vont nous devoir moi de aussi, l'argent, mais tu ils vois. ont sur les autres boîtes, ils ont quand même un peu plus Non, mais de, je te rejoins. ils sont un peu plus smooth, quoi. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que pour des fois retrouver ses factures ou aller chercher les trucs dans la boîte mail, c'est ce temps-là qui me fait chier. Et encore, je me dis, on est quand même très organisé parce que moi, elles me le disent, les comptables, hein, pour voir qu'on a 10 sociétés, que tout est quand même très, très automatisé, très efficient. On va vers des solutions qui sont quand même Ah bah c'est easy, sûr tu que si vois. on était comme à l'époque d'il y a 15 ans ou 20 ans, Non, mais là, laisse tomber. putain, pour gérer autant, ouais, je suis... T'es fichu. Puis tu vois, tu as des outils en ligne. Enfin, quand tu prends Ouais. Systemio, Billet Web, alors oui, c'est pas tes outils à toi, tu les payes un peu, tu as des frais Stripe, tout ce Ouais, que mais tu veux. bon, t'as rien sans rien. Confort. Bah oui. C'est ouf. Enfin voilà. Question. Attends, j'ai une Ah non, deuxième, ok. j'ai une deuxième actu qui est rigolote, Vas-y. insolite. L'ANA est médium immobilier et purifie les biens à Toulouse Ah oui. pour débloquer les ventes impossibles. Bien affiché trop cher ou pénalisé par des défauts majeurs, les explications rationnelles ne manquent pas pour expliquer un appartement qui ne se vend pas. À Toulouse, l'ANA, fondatrice de l'ANA Médium Immobilier, carrément, hein, utilise des leviers bien moins conventionnels pour, selon elle, libérer les lieux d'empreintes parfois lourdes et débloquer des ventes. Quand il a fait appel à l'ANA pour vendre la maison de ses parents située à Haute-Rive, Christophe n'y croyait pour ainsi dire pas du tout. Je travaille dans la finance, ma spécialité ce sont les chiffres, les bilans, la rigueur. Bref, je suis plutôt du genre cartésien, alors ce type d'intervention, je n'y croyais que modérément, raconte le chef d'entreprise. Mais avec une maison en vente depuis 1 an et demi et aucun acheteur à l'horizon, je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre à part 250 €. Ce qui s'est passé ensuite, il ne l'explique pas vraiment, mais, dit-il, les résultats sont là. Le fantôme de mon père bloquait tout. Je n'ai aucune information préalable sur le contexte de l'ANA et quand elle a visité la maison pièce par pièce, avec son brin de sauge brûlé au bout des doigts, elle est ressortie en me disant qu'il y avait un problème. Et après, ah putain, c'est un article payant. Mais on va pouvoir parler de mon expérience. Est-ce que ça, toi, tu l'as fait? Je l'ai fait, ouais, gros. Je l'ai fait 2 fois. Putain. Alors ça, moi, ça me serait mais jamais venu à l'idée, quoi. C'est vrai? Je savais même pas que ça existait. Moi, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. Et tu vois, c'est donc des personnes comme cette Lana. Moi, la personne que je connais, on appelle ça un passeur d'âme. Et en gros, alors après, là, on rentre dans l'ésotérisme. Ouais. Et j'y connais rien du tout et je suis pas calé là-dedans. Par contre, j'ai une passion pour les films d'horreur. Donc, et aussi, malgré tout, on n'explique pas tout. Tu vois, il y a des choses que, en tout cas, personne n'est revenu pour nous en parler. Enfin, si, quelqu'un il y a 2000 ans, mais hormis lui, on ne sait pas trop. Mais bref, en tout cas, la personne m'avait expliqué que des fois, il y a des gens qui meurent et ils sont pas passés dans l'au-delà, dans l'autre monde, et ils sont coincés un peu comme entre 2 dimensions, tu vois. Et typiquement, alors là, Lana elle nous dit que c'est le fantôme du père qui bloquait dans la maison. Moi, la personne m'expliquait que c'est des gens qui n'ont rien à voir, hein. Les âmes, elles errent, elles peuvent se tomber dans ta maison. C'est pas tes ancêtres, c'est pas ta famille, c'est quelqu'un qui est juste là C'est perdu, quoi. et qui s'est perdu, quoi. Et typiquement, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 3 fois dans ma première RP, celle dont j'avais hérité, qui se vendait pas au bout de 6 mois. J'avais même pas d'offre, j'avais rien du tout. Et on m'avait parlé de cette personne-là, qui est quelqu'un qui habite ma ville, hein. Donc je l'ai fait venir, hyper sympa, qui m'a raconté plein d'histoires.
Et il a plein de médiums comme lui. Il y a des gens qui voient les morts, comme dans le sixième sens. Lui, il les sent, il m'explique. Mais il les touche, il ne les voit pas. Mais donc, il met ses mains et là, il touche. Comme s'il touchait quelqu'un qui était... Il me dit, c'est une vraie sensation physique. Je touche la personne, je ne la vois pas, mais je la touche. Et là, il a fait toute ma baraque. Et il m'a dit, bah, t'as une entité à l'étage. Et il leur dit quoi? Il leur dit, bon, bah, faut partir. En gros, il a un bouquin d'espèces de prières. Et là, il dit des prières, il fait des gestes et tout. Et là, il m'a dit, en fait, il ouvre un passage pour partir. Il aide la personne, enfin, en tout cas, l'entité à partir. Et moi, il a ouvert il m'a dit, quand tu fais ça, ça peut en attirer d'autres qui sont dans les autres baraques, qui savent qu'il y a quelque chose. Donc, écoute bien, il m'a ouvert un puits dans le jardin qui, pendant 48 heures, c'est en gros un ascenseur, quoi. Tu viens et tu pars dans l'au-delà. Et j'ai vendu la baraque, j'ai eu une offre 3 semaines après pour la maison. Et je l'ai fait venir 2 autres fois dans ma maison actuelle, pour le coup, où ma fille dormait pas très bien. Ok. Et moi, je sais que chaque fois, je lui dis rien. Hein. Je lui dis, écoute, ce serait bien que tu viennes. Et bon, après, on est sur le public, là, donc je me retiens un peu. Mais j'avais eu des trucs chelous dans la maison. Un peu des trucs chelous. Dont notamment le truc le plus chelou, c'est que mon courant s'est coupé. Dans toute la maison, les plombs ont sauté. Et j'ai une ampoule au sous-sol qui est restée allumée. Incompréhensible. Et ne me demande pas, hein, j'ai pas d'explication. Hein. Vraiment, plus de jus au compteur, plus de jus au Linky. Ils avaient fait sauter le courant dans la rue. Et j'avais l'ampoule encore allumée. Et à l'interrupteur, elle bougeait plus. Et quand j'ai dit, putain, mais c'est pas possible, mais le courant, elle est coupé partout, elle s'est éteinte. Mais elle est restée allumée un bon quart d'heure, quoi, le temps que j'aille jusqu'au bout de ma rue, voir s'il y a des travaux, des trucs, que je revienne. Et plus ma fille qui dormait très, très, très mal. Et je lui ai pas dit, bien sûr, parce qu'à l'époque, on venait d'emménager, donc c'était il y a 5 ans, 6 ans bientôt. Elle était très jeune, elle avait 9 ans encore. Donc, c'était pas le but de lui faire peur, tu vois, mais elle dormait mal dans cette maison. Et en fait, il est dans sa piole, il m'a dit, bon, bah là, il y a une entité, un peu comme dans ton ancienne maison, je vais la faire partir. Donc, il fait ses prières, ses trucs, elle part. Et ma fille a bien dormi après. Mais elle ne sait pas que quelqu'un est venu. Et je dis, ça va, tu dors mieux? Ah oui, je dors trop bien. Ok. Bon. Ça, et on avait une maison avec Ben qu'on a achetée en pleine crise IMO. Donc, la première question qu'il te pose, la personne qui vient, c'est déjà... pourquoi à quel prix elle a affiché la maison, quoi. Elle ouais, ok. Il me dit, parce que bon, avant que je vienne faire passer des morts dans l'au-delà, on va déjà se poser la question du prix, de combien de temps elle est en vente et tout. Mais il est spécialisé là-dedans un peu? Il travaille pour énormément de marchands de biens du coin. Ok. Énormément. Parce que je lui ai posé la question, maintenant on se connaît un peu, on s'est vu 3 fois, on a beaucoup discuté. Et c'est vraiment un mec bien. Et il me dit, non, mais je travaille pour énormément de marchands. C'est la moitié du temps, quoi. Et il m'a raconté des histoires de zinzin où il a bossé pour une boîte qui faisait des photocopieurs. Ouais. Les salariés ne voulaient plus descendre dans la réserve tellement ils se chiaient dessus et ils flippaient. Et il m'a dit, dans ces moments-là, on y va à 2. Et quand il est descendu, lui, la porte de la réserve s'est claquée et s'est fermée à double tour. Et donc, il m'a dit, on est monté chercher les clés auprès du patron. Ils réservent que personne ne fermait plus et ils avaient balancé les clés tellement ils avaient peur. Ils ont dû retrouver les clés de la réserve pour aller l'ouvrir et le faire sortir. Et là, il me dit, c'est un esprit, quoi, plus ou moins malin, qu'il faut faire partir comme un autre, quoi. Mais c'est une des histoires les plus cheloues qu'il a eues. Putain. Et bref, donc il me racontait ça. Et là, il me dit, bon, c'est affiché à quel prix? Donc il connaît l'immobilier, quoi. Il dit, bon, ouais, le prix est cohérent, effectivement, il n'y a pas de raison que ça parte pas. Vous avez des offres? Non, on n'a pas d'offres. Les gens ils visitent, ils font pas d'offres, ni rien. Et là, il est venu. On n'a pas vendu 3 semaines après, mais on a vendu 2 mois et demi après. Ok. Et on a eu des offres pour le coup après. Donc, en tout cas, c'est une pratique. Ça, c'est comme d'hab. Tant que je l'ai pas vu, mais ça, tu peux pas y croire comme ça. Tu peux pas en vouloir aux gens qui n'y croient pas non plus. Moi, j'étais très sceptique, mais il y a un moment où, quand ton bien il est au prix, où tu n'as pas d'offre, où les gens font pas d'offre, où ils savent pas t'expliquer pourquoi ils font pas d'offre, où l'agent IMO, il peut pas te dire, ils visitent, ils sont contents, mais en fait, ils se barrent. Donc ça peut être un tips de l'été, quoi.
tout cas, moi, je l'ai fait 3 fois. Et 3 fois, ça a débloqué. 3 fois, ça a débloqué. Peut-être que C'était pas ça, mais en tout cas. c'était pas ça. Ouais. Après, à la maison, on aurait coupé le prix en deux, elle serait partie, avec des fantômes dedans. Je veux dire, il y a un moment où... Mais, tu vois, et bon, moi, c'est un secret pour personne, où je suis croyant et où je suis le bon sceptique, tu vois. Et je me dis, il y a des choses qu'on voit pas. Et il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Et donc, il y a mais des de choses là- peut-être qui nous échappent. De là à ce que tu aies une porte qui se ferme à double tour, enfin, Ouais, c'est chelou. tu vois, qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas. Ok, par contre, que tu te retournes, que tu aies une porte qui claque, qu'elle se ferme toute seule, c'est par Mais l'opération après, du Je Saint-Esprit. peux te raconter l'histoire la plus folle qui m'a rencontré. Ouais. Où une dame l'appelle et lui dit on m'a donné votre numéro parce que je reconnais plus mon mari. Et bon, on est sur le public, mais qui me raconte cette histoire-là. Et en fait, il me dit j'y vais. Et le mari, il était en débardeur à la maison, un peu mou, à côté de ses pompes, plus coiffé, plus rasé. Il s'était taché en bouffant, il n'en avait rien à faire. Et surtout, il passait son temps à se donner du plaisir solitaire D'accord. caché, tu vois. Et vraiment, elle me dit, il est l'ombre de lui-même. Et effectivement, il lui fait ces trucs de passeur d'âme et il voit qu'en gros, il a une entité maléfique collée sur lui, accrochée sur lui, qui lui pompe son énergie. Un exorcisme, quoi. Tu vois, on en est là. Je dis, mais vraiment? Il me dit, bah écoute, dis donc, je me suis fait assister là, parce que ça dépasse un peu ce que je sais faire, d'un mec comme dans L'Exorciste, quoi. Et je lui dis, mais c'est violent comme dans L'Exorciste. Il me dit, bah, pas à ce point, mais il me dit, j'ai toujours de l'eau bénite chez moi que j'ai fait bénir à Lourdes. Ouais. Et il me dit, pour essayer. Je lui ai donné un verre d'eau. Je lui ai dit, bah, buvez un verre d'eau. Il lui a fait boire un verre d'eau bénite. Le mec, il s'est mis à la cracher partout, Non. sans savoir que c'était de l'eau bénite. Et donc là, ils ont fait le truc de passeur d'âme. Donc là, je lui dis, c'est comment? C'est comme dans L'Exorciste, il vomit partout. Il me dit, non, non, c'est comme quand j'ai fait chez toi, quoi. Je fais ma prière, tu vois rien du tout. Et le mec, il est redevenu normal? le mec, sur le coup, il était hyper fatigué, il allait se coucher. Et il m'a dit, je l'ai recroisé au marché de la ville 2 semaines après, tout beau, tout coiffé, tout bien habillé et en pleine forme. Et il a arrêté de se tirer sur le bout. Eh bah, Donc, tu vois, c'est les 2 histoires les plus folles qu'il m'a racontées. Cette histoire de la réserve de la boîte de photocopieuse et cette histoire du masturbateur frénétique. ok. Et où, tu vois, tu te dis, c'est des trucs, ça nous dépasse, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était du dernier recours. Et tu vois, cette maison, Ben, il est comme toi. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, il s'est détendu. Mais à l'époque, il m'a dit, de toute façon, foutu pour foutu. Oui, oui. Ah oui, non, mais par contre, je ferais partie de ça, tu vois. Par je contre, dirais... quand il l'a vu faire, t'as envie de rire, en fait. Tu te balades dans les pièces. Et là, quand il commence à rentrer dans une pièce, il fait « Oh, putain !» Et tu sais qu'il se recule comme ça. Et je lui dis « Mais c'est quoi ?» Il dit « En fait, c'est l'odeur. » Donc toi, tu la sens pas, l'odeur. Il dit « Ça pue. » Et surtout, c'est quand c'est négatif, quoi. Parce qu'il dit « Des fois, tu as des gens qui sont juste perdus, mais ils sont pas méchants. » Et là, tu vois, il y va comme ça. Tu vois qu'il touche comme s'il touchait quelqu'un. Et bon, tu regardes ça, enfin, vrai, moi, genre, je suis plus sensible à ces trucs-là, mais j'ai envie de rire. Bon, Faites-moi après, on venir vend la les prochaine maisons. fois. Comment? Faites-moi venir la prochaine fois, il y a Mais moyen. tu sauras, si t'as un truc que tu vends pas, des fois, est-ce que ça Bah, le vaut... chantier de l'enfer, Ouais. ça se trouve... Moi, tu vois, pour ma maison à procès, je l'ai pas fait. Ouais. Mais je suis à 2 doigts. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, est-ce que avoir autant de trucs négatifs au même endroit, est-ce Oui. que c'est bien normal, tu vois? Est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas en train de défier les lois de la gravité, tu vois? Ouais, je comprends. Mais bon, en tout cas, Ok. tu vois, En tout cas, il y a des spécialistes là-dedans. Il y a des spécialistes là-dedans. Il y a carrément des gens, c'est leur business de bosser avec des agents IMO pour... Ouais. Ok. Mais je ne savais pas. Et tu vois, après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet placebo, tu vois, bien Ah, mais c'est entendu. sûr, Enfin, où tu te dis, moi, pour en moi, fait, c'est ça comme y est. les gens qui vont voir les cartes anciennes, quoi. Voilà, Euh. ça y est, il est passé. Et en fait, tu vois, pour ma fille, je lui ai pas dit. Mais elle dormait mieux. Ouais. Oui, mais est-ce que En même temps, elle si je s'était lui pas avais dit qu'il y acclimatée à la avait maison, tu vois, je sais pas. Si je lui avais dit qu'il y avait un poltergeist dans sa chambre, est-ce qu'elle aurait dormi mieux?
Il sort après le surf, oui. Ouais. Parce que Oui, vu qu'elle sera là au surf si Oui. quelqu'un vient lui dire. effectivement. Allez, prenons Une question de Sébastien. une question. Sébastien nous dit: Salut les gars, je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Je viens de faire le point sur mes actifs. 350 000 euros entre ma RP avec 20 ans de crédit encore et une maison déjà payée. Donc il a une RP plus une maison sûrement locative déjà payée. Un LDD avec 10 000 euros, un CEL, je ne sais même pas que ça existait. Je C'est l'ai quoi eu. un CEL, gros? Un compte épargne logement. Waouh. Et un LDDS, c'est quoi? Livret Livret développement d'ép- durable et solidaire. Ouais, certainement. Ouais, livret de gauche. En disponible, Attends. Donc LDD, il y a combien? 10 000. Et Ok. CEL, 6 000. Ça fait 16 000. Ok. 6 mois de salaire en cas de pépin. Donc, ça lui fait 6 mois de salaire. Ok. Un PEA avec 600 euros dessus. Là, il y a un problème déjà, Sébastien. Mm. Ouais. Un PEA CMB. C'est quoi CMB? Crédit Mutuel de Bourgogne? Pouah, t'es chaud. Ouais, je pense Je que sais c'est pas, ça. ça peut être quoi d'autre? Si. Ouais. Ouais. Et une assurance vie apicile bourrée de frais, 8 ans d'existence la avec merde. 12 000 euros. Ouais, Ouais, c'est de la merde. ouais. Un crédit conso pour ma Triumph 675, 5 700 euros sur 3 ans. Je souhaiterais... Tout reprendre depuis le début et tout remettre dans l'ordre. Parce que là, il n'y a rien qui va. Je souhaiterais allouer sur une assurance vie 500 euros en ETF capitalisante et de la crypto, entre parenthèses, Bitcoin, j'y connais rien, en clôturant mon PEA et mon assurance vie. Oh là là là. Comment pourrais-je répartir cette somme, 12 500 euros, entre l'assurance vie et le Bitcoin? Dois-je mettre un capital direct tous les mois? Merci pour vos conseils avisés, Sébastien. Bon, Bon, Seb, là, on reprend tout depuis on le va début. tout reprendre depuis le début. Seb, forme-toi déjà. Remate les podcasts, je sais pas. Oui, effectivement, sur le Bitcoin, c'est quand même bien de savoir un minimum ce que tu fais. Ah ouais, faut Quand même. comprendre ce que tu fais. Donc, Crypto Investor ou d'autres. Mais ça serait bien. Le truc, c'est que là, tu as tout fait. Enfin, tu pas tout fait à l'envers, mais tu as tendance à pas être dans le bon sens quand même. Le PEA, en gros, là, ce qu'il faut, c'est péter ton CEL, c'est ça, hein, CEL, LDDS. Mais Ça, après, faut le tu sais, péter. Si c'est toute sa fortune à Sébastien, Oui. ça lui fait 16 000 euros en cas de pépin. Ouais. Et lui, il veut... Oui, mais ah oui, le- attends, pardon. Et il a l'assurance vie à 12 000. Donc en fait, Oui. il voulait garder ses 16 000 euros en cas de pépin sur Non. le LDDS et le CEL. Oui. Pourquoi pas? Non, ça fait beaucoup trop. Mais ça fait... Ouais, après, nous, on est des bourrins. Et après, il voulait péter son PEA. Mais pourquoi péter ton PEA? Non, mais voilà. Quelle idée? En gros, l'assurance vie, il y a 16 000. Il y a 16 000 sur l'assurance. Elle est blindée de frais, c'est Non, de il la y a merde. 12 000, bro. 12 000. Donc, en fait, cette assurance vie, Ça faut le l'atomiser. fermer, c'est sûr. tu l'enlèves, tu prends cet argent-là, tu le mets sur ton PEA. Tu as 42 ans, 43 ans. Oui, 43. Ok. Sur ton échelle de vie, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'argent en type fonds euro, en tout cas en sécuritaire. C'est sûr. Tu n'as pas besoin d'avoir autant vu ton échelle de vie. Tu es jeune encore. Donc, il faut que tu sois, on va dire, je pense que c'est quelqu'un de très sécuritaire quand même. Ah oui. Il faut que tu sois au maximum à 80-20. Il faut que tu aies 20 en sécuritaire, 80 qui soient vraiment investis. Donc, tu prends toute ta fortune, tu balances sur le PEA en priorité. PEA et assurance vie, parce qu'assurance vie, effectivement, tu as quand même des bénéficiaires. Nous, juste pour t'interrompre, mais on est à 16, on est à 28, on est à 28 500 euros, presque 30 000. 30 Arrondi 000. à 30 000. Voilà. Et tu prends Tu as dit 80-20. Donc 6 000. que tu balances sur un LDD, un des deux, un LDD, garde un le- CEL, voilà, ou Le alors 3000, LDDS, 3000. Celui qui est le moins fiscalisé. Et Quoi. tout le reste, PEA, full ETF. Ouais, je suis d'accord. Fin de l'histoire. Maintenant, si tu veux quand même avoir une Donc, assurance ça vie lui ferait, attends, 8, 3 fois 8, 24 000 Ouais. euros. qui vont doubler en 5 ans. Ouais. Si tu C'est veux ça. quand même avoir une assurance vie, admettons que tu aies des enfants, que pour couvrir un enfant, enfin avoir des bénéficiaires, ton épouse, ton enfant, qui tu veux, tu peux ouvrir une assurance vie. Par contre, cette assurance vie, tu l'ouvres en ligne et non pas avec Apicil de merde. Oui. Et tu viens prendre le même ETF, c'est-à-dire que le véhicule est différent, mais le carburant est le même. Donc tu viens mettre full ETF, l'ETF que tu veux. Il a parlé non, mais il a parlé d'un ETF. SP500, je crois qu'il nous disait.
distribuant, non? Capitalisant. Capitalisant. Donc voilà. Et après, il nous dit qu'il veut faire un DCA de 500 balles par mois, c'est ça? Oui. Et là, les 500, d'après ce qu'on comprend de toi, les 500 balles, moi, j'aurais tendance à te dire, tu mets 400 sur tes 500, tu mets 400 sur ton PEA, Ouais. sur cet ETF, et tu mets 100 balles sur du BTC, que du BTC, te fait pas chier. Apprends juste, essaie juste de te former sur le Bitcoin. Et voilà. Mais c'est là, alors, je te dirais, bon, maintenant, la promo, elle est valable ce week-end, là. En vrai, Ouais. en vrai de vrai, hein. Prends, tu as 25% sur tout. Prends bourse exponentielle plus crypto investor. Oui, Ça fait 750 € moins 25%. et Ça t'as te tout. coûtait 600 balles. t'as tout. Et là, pour 600 €, tu es formé pour toute ta vie sur la bourse et la crypto. Ouais. Tu n'as pas besoin de rajouter un seul euro derrière. Mais surtout, là, les conseils que Yannou tu donnes, ils sont parfaits. Mets 400 € sur l'ETF Monde ou De ton choix. SP500 de ton Ouais. choix sur ton PEA. Mets 100 € sur du BTC. Parce qu'au final, après les formations, tu vas arriver à cette conclusion-là. L'idée, c'est que quand Bitcoin il va perdre 50% de sa valeur, ou quand les ETF ils vont prendre moins 25% parce que Trump il aura eu envie de péter un câble, si tu comprends pas pourquoi tu investis, si tu comprends pas pourquoi tu as acheté ça et que tu comprends pas bien ce qu'il y a derrière ou ce que tu as acheté, tu vas te mettre à flipper, tu vas Ouais. péter un câble. Les formations, elles vont t'aider à comprendre ce que tu es en train Analyser, de faire, analyser et être convaincu. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait les 2 formations, tu sois capable d'expliquer à ton enfant, à ta mère ou à ta grand-mère ce que c'est qu'un ETF, ce que c'est que le Bitcoin et pourquoi tu le fais. Et, Exactement. et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut le fait que dans les cas de crise, tu sauras tenir et tu sauras ne pas paniquer, ne pas faire n'importe quoi et surtout tenir ton DCA quand ce sera difficile, quoi. Complètement. Mais je te rejoins, Yannou. Donc, si on résume, ton PEA au Crédit Mutuel, est-ce que tu le gardes au Crédit Mutuel ou est-ce que tu le Ah non, bascules chez bien vu. Fortunéo? Bien vu. Ouais, moi je l'aurais transféré chez Fortunéo, chez Et en Boursorama. plus, ils vont te payer pour le faire. Ouais, transfère-le chez Bourse Direct, ce sera très bien. Bourse Direct, Fortunéo, Boursorama ou Boursobank maintenant, celui que tu veux. Ton assurance vie, tu l'ouvres chez Darjeeling Swiss Life, Boursorama, Fortunéo, Lynxea, celle que tu veux, une des 4, elles sont très très bien. Et sur l'assurance vie, tu mets 500 € dessus ou 200 € pour prendre date et repartir pour prendre date Ouais. pour les 8 ans. Et le reste, comme dit Yann, tu le bascules sur ton PEA. Il nous posait la question, est-ce que je dois mettre le capital en direct ou un peu tous les mois? Non. En fait, j'allais dire ça, c'est pareil. En fait, si tu n'es pas formé du tout, alors rentre-le sur 12 à 18 mois parce que sinon tu vas te faire flipper dans tous les sens. Mais une fois de plus, moi, ce que je te conseille, c'est profite de la promo, là, juillet 25, tu te formes et si tu es formé pour 24 000 €, tu peux les rentrer en 3-4 fois en vrai, pour pas trop attendre. Je Mais suis par d'accord. contre, ça, je peux pas te le conseiller comme ça si t'es pas formé parce que faut comprendre la psychologie qu'il y a derrière et le fait que Non, mais même. Alors, comment tu te sens avec ton oui, argent. t'as quoi. ça. Et puis. Alors, t'as la psychologie et tout, mais t'as pas que ça. Hein. Enfin, passer un ordre en ETF, en fait, c'est ça que t'as je- plein de gens qui ne savent pas du tout le faire. Oui, bien sûr. Voilà, oui, déjà, oui, voir comment on achète. Tu vois, en fait, est-ce tout que tu simplement. achètes au comptant, Au marché, pas du tout, au accord marché? limité, Non, mais c'est vrai. ouais, la validité. Donc, Oui, tout ça, c'est t'as expliqué dans la formation. t'as plein de petites choses à savoir faire. Mais par contre, oui, c'est 600 balles pour une vie. Donc, et puis, c'est surtout 600 balles que tu aurais déjà, avec tout le respect que je te dois, que tu aurais doublé, triplé, quadruplé si tu n'avais pas fait Apicil. Parce que Apicil, ça reste une piscine, en fait, c'est tout. Apicil, non, ça ne te fait pas penser à piscine. J'avais ça, moi, quand j'étais chez Vie et Véranda, en obligation, la mutuelle, c'était Apicil. C'est surtout C'était que si la t'imagines, merde. Si tu rentres 24 000 € juste avec l'argent que tu as là, donc dans les 5 prochaines années, si ça double, en tout cas comme ça l'a fait là, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, blablabla. Mais en attendant, c'est quand même 400 balles par mois, quoi, que ça te Ouais, produit. non. T'as une bonne. Par rapport à ton salaire, c'est 25% T'as pris une bonne d'augmentation. résolution. Va jusqu'au bout. Ne la fais pas qu'à moitié. Voilà. Oui. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, mon petit Yannou, sur ce Bah, voilà. qu'on lui a conseillé. Et ouais, qu'est-ce qu'on J'espère peut... juste que ce podcast arrive. Enfin, qu'il n'a pas fait de dinguerie entre temps. Non, Mais parce il nous le que dira. Il nous dira. Mais puis surtout, arrêtez d'attendre, quoi. Putain, je vois tellement de gens
qui attendent. Des gens qui nous écrivent. Tu vois, encore quelqu'un qui m'a écrit hier, adorable, hein, à qui j'ai encore pas répondu sur Insta, mais qui me dit tonton, ta sœur m'envoyait tes podcasts il y a 2 ans, je les écoutais pas. Puis il y a 1 an, je me suis mis à tout écouter. J'ai commencé depuis le début. J'adore ce que tu fais, c'est trop bien. Je suis en train de songer à ouvrir mon PEA et à ouvrir un compte crypto. Et je me dis, ouais, encore 1 an de perdu, quoi. Tu vois, c'est pas grave parce qu'il est tout jeune, mais Surtout que c'est ni cher ni compliqué à faire. non. C'est bizarre. Mais moi, j'en connais un que tu connais, hein, qui est très proche. Depuis le road trip, C'est toujours pas fait. le PEA, c'est pas fait. Et tu vois, j'ai mangé chez lui samedi. Il m'a dit, ouais, en perso, ouais, j'ai pas encore pris le temps. Et puis, il veut passer absolument par le Crédit Agricole. Enfin, il veut aller c'est voir. Et dommage. je lui ai dit, mais tu perds du temps, en fait. Bon, voilà. Mais par contre, Yann, mon bof, lui, tout est fait. Oui. Et CTO, et BTC. Et alors, en plus, il l'ouvre jamais. C'est-à-dire Non, qu'il c'est sait ça. pas. Donc, ça, c'est magnifique. Et je crois que tu vois encore, tant que tu es en phase de capitalisation sur ton PEA, que tu investis tous les mois, ça te demande quand même un effort Ouais. d'envoyer l'argent et de toi passer ton ordre. Mais alors, comment on fait en crypto? Ah ouais. Une fois Ouais. que c'est fait, Ah, t'alimentes ton compte, c'est tout. tu alimentes ton compte. Ouais. C'est ça. Puis des fois, tu regardes, tu dis putain, mais c'est vrai qu'il y a tout ça. Mm. Et, Ouais. et au final, c'est magique, quoi. Mais par contre, ça demande de le mettre en place au départ. Et autant l'IMO, chaque nouveau C'est long bien, et fastidieux. Ouais, tu remets la ceinture en jeu, il faut retourner sur le bon coin, il faut retourner visiter, il faut retourner faire des offres, il faut chiffrer les travaux, il faut aller chez le banquier, il faut emprunter, du il faut risque. aller chez le notaire, il faut faire les quittances, il faut faire de la gestion. Autant là, tu le fais une fois, et après c'est fini. Ouais, finito. Merci mon pote. Merci à toi, merci à vous. Passez un bel été. Yes. Profitez de vos vacances si c'est le cas. Si c'est au mois d'août, c'est bientôt là. Tenez bon. Profitez de la promo pour vous former. Juillet 25, on vous le répète, c'est jusqu'au 14 juillet au soir, n'hésitez pas. Exactement. Juillet 25, écrit en grand ou en petit, peu Ah oui. importe. Ça marche. On vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.